Ouattara qui ne cesse d'activer toutes ses connexions pour que le Mali soit attaqué. À côté de ça, M. Ouattara a malheureusement le soutien de certains Ivoiriens. Certains Ivoiriens qui voient en Alassane Ouattara un sauveur. Parce que la team, vous devez comprendre quelque chose. Il y a parmi ceux qui suivent et soutiennent Alassane Ouattara, il y a des naïfs. Ceux qui sont trompés, malheureusement, qui n'arrivent pas à comprendre que Ouattara, c'est un mytho. À côté de ça, il y a ceux qui savent très bien le style de politique qu'Alassane Ouattara fait, mais ils disent on accepte cela. Vous avez par exemple des personnes que quand une élection se déroule et que les résultats sortent sur les réseaux sociaux et qu'on déclare les opposants gagnants, ces gens vont vous dire vous pouvez gagner si vous voulez, c'est la CEI qui va donner le dernier résultat. Comme pour dire que vos résultats, même s'ils sont vrais, tant que la CEI n'a pas dit le vrai résultat, on s'en fout de vous. Tant que la CEI dit que vous avez perdu, même si vous avez les preuves que vous avez gagné, ça ne va pas aller quelque part. C'est un peu ce que ça veut dire. Et donc, parmi ces deux catégories des personnes qui soutiennent Ouattara, vous devez essayer de sauver les naïfs. Parce que les naïfs se font simplement duper et ils sont en train de croire ce qu'ils considèrent de juste. Et pourtant, ce n'est pas juste. De l'autre côté, vous avez ceux qui ont choisi foncièrement de soutenir Alassane Ouattara parce que son idéologie, Ouattara, c'est leur idéologie. Il a pris le pouvoir par les armes et eux aussi font partie de ceux qui ont porté ces armes-là. Et s'il fallait le refaire, ils allaient le refaire sans aucun scrupule. Voici donc deux tranches de personnes. Et c'est cette deuxième tranche de personnes qui, pour la plupart du temps, soutiennent farouchement Alassane Ouattara qu'il s'attaque au Mali et estiment qu'aujourd'hui, il est même temps qu'il déclare la guerre à ce pays-là. Et pourtant, les pays africains ne peuvent pas se battre entre eux parce que ça ne sera pas un combat entre Alassane Ouattara et Assimi Goïta. Ce ne sera pas ça. Si c'est les deux qui doivent battre, Assimi Goïta va le tuer avec les mains. Il va le battre très mal. Mais comme si cette guerre a lieu, ce sont les Ivoiriens et les Maliens qui vont mourir. Il faut éviter cela parce que nous sommes pour un combat panafricain. Nous ne sommes pas pour la guerre entre les Africains. Je sais et moi j'ai la foi que les Ivoiriens vont se battre avec leurs moyens démocrates pour pouvoir retirer Alassane Ouattara pendant les élections de 2027. Je suis sûr que le président Laurent Gbagbo, connaissant la politique, il va utiliser ses forces pour pouvoir réintégrer son nom dans la liste électorale. Je suis sûr qu'avant 2025, les partis d'opposition vont se mettre ensemble, ils vont former un maillon pour aller combattre Alassane Ouattara. Mais aussi surtout ceux qui vont se préparer pour éviter la marmaille de KKB de 2020 et qu'elle pourra plus se répéter parce qu'on sera préparé à ça. Et après cela, je suis sûr que l'Afrique de l'Ouest pourra donc décoller de manière véritable. Parce qu'aujourd'hui, quand on sait que Macky Sall dit qu'il va quitter le pouvoir, même s'il va laisser, même s'il veut laisser comme successeur quelqu'un qui sera comme lui ou alors pire que lui, nous savons que Ousmane Sonko, dont le nom doit être réinscrit dans la liste électorale, sera candidat et sera président. Imaginez-vous un seul instant que ce soit Gbagbo qui gagne les élections en Côte d'Ivoire ou Soro Guillaume, ce que ça peut faire en Afrique de l'Ouest. Parce que Soro Guillaume, d'un côté aujourd'hui, est en train de commencer le combat panafricain que nous avons commencé depuis le président Laurent Gbagbo. Et donc lui aussi aujourd'hui veut se mettre en même position que les États maliens, burkinabés et nigériens. Et s'il le fait, la team, ça avait la plus grande certitude que le franc CFA va disparaître et que l'Afrique pourra donc se libérer totalement. Que ce soit donc Gbagbo ou Soro aujourd'hui, je pense qu'on pourra avoir un combat panafricain digne de ce nom dans la sous-région. La team, je vais vous laisser ici la réponse de Oumar Keïta qui répond ici au protagoniste RHDP qui soutient Alassane Ouattara et Alassane Ouattara aussi, qui continue à dire en coulisses que lui pense qu'il peut déstabiliser le Mali. Écoutons la team. La délégation russe est finie au Mali, elle se dirige au Niger, le Niger elle se dirige au Burkina, comme Soro Guillaume. Ah, les Ivoiriens vont récupérer ça encore. Ils vont dire, ah, surtout leur raté de gueulard qui a bouche, on dirait, bouche de chameau, bien bouche de dromadaire, là. Celui qui, cette merde qui se dit pasteur, malédiction incarnée. Ils vont dire, ah, Soro est là. Ouh, les Russes sont arrivés au Mali. Ah, les Russes sont arrivés au Niger. Ah, les Russes Soro vont se voir. Waouh, c'est chaud sur Ouattara. Parti, Sagana. Comment Soro est dans le Liptako gourmand et puis les Russes arrivent. C'est grave. Mais ça, ce sont des petits politiciens qui font ça. Nous, on veut construire notre communauté, la communauté des États dans la prospérité, dans la sécurité.
en créant des opportunités d'emploi, d'affaires, en ouvrant des portes. Mais eux, ils vont voir en cela le mal. Mais faisons une analyse géostratégique. Comment le 10, il y a un sommet de la CEDEAO et la Russie est dans le Liptako gourmand, Pati Sagana. Donc le Niger va signer de gros contrats avec la Russie, comme le Mali, armement, formation, tout ce que vous pouvez imaginer. Waouh! Le Liptako gourmand. Si on avait dit ça il y a 1 an, 2 ans, peut-être même 6 mois, on allait dire, tu as arrêté de rêver. C'est le Mali seul qui fait son combat et Burkina, Niger, là, c'est pas aujourd'hui. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Je me rappelle, il y a un leader Touareg qui a dit que Bazoum va tomber avant la fin de l'année 2023. Donc, le Niger et le Burkina quittent le G5 Sahel. Donc, désormais, les 3 armées vont lutter côte à côte contre le terrorisme. Mais avant même de la mise en place de toutes les structures du Liptako gourmand, regardez ce qui est en train de se passer. Je voudrais qu'on m'explique. J'ai entendu, il y a Chris Yapi, je crois, qui a fait une enquête. Il a mis l'audio en ligne aujourd'hui. Il y a un certain colonel Mourou qui est un ancien rebelle et qui était ami de Soroguium, qui dit qu'il n'hésiterait pas à tuer Soroguium s'il le voit, à la demande de Ténébraïma Ouattara. Et Mourou dit que le Mali, le Burkina, le Niger sont des pays pauvres et qui ne peuvent rien faire à la Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire est mieux équipée, mieux armée que le Mali, le Burkina et le Niger. Bon, vous savez, quand vous avez grandi dans un pays, quand ce pays-là vous a adopté, avec des dirigeants à l'époque, les dirigeants de l'époque, je ne parle pas d'aujourd'hui. Moi, quand la Côte d'Ivoire a accueilli mon père, paix à son âme, quand la Côte d'Ivoire l'a adopté, la Côte d'Ivoire lui a donné des opportunités et il était l'un des entrepreneurs les plus prospères en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas balayer du revers de la main ce que ce pays-là a fait au regard des dirigeants indignes en la qualité de Ouattara et de sa clique et de sa claque. Donc, non. Maintenant, quand Mourou, il vient, il fait la grande gueule, je l'écoute, je le regarde. La rébellion, c'est une bonne chose. Mais là où lui, il a échoué en tant que rebelle, parce qu'il a échoué, il a fallu la France. Parce que si la France n'était pas intervenue, Laurent Gbagbo les aurait tous matés. Puisque c'était une rébellion qui était soutenue par la France, voilà pourquoi Licorne s'est interposé entre les rebelles et puis les forces de Laurent Gbagbo au niveau de Yamoussoukro. Quand les forces de Laurent Gbagbo s'apprêtaient à descendre sur Bouaké pour aller exterminer tous les rebelles, la France s'est opposée. C'est à la suite de cela que ONUCI a été créé en Côte d'Ivoire. Donc quand ce petit raté de rebelle qui a eu le soutien de la France pour avoir massacré des Ivoiriens, des milliers, j'ai du respect pour les Ivoiriens qui sont morts pendant la crise post-électorale. Les Ivoiriens sont morts et je respecte ceux qui sont morts. J'ai des petits frères qui sont morts dans cette crise, des petits frères de quartier, des connaissances. J'avais une amie avec qui j'étais très lié à Los Angeles, elle et son mari. Son mari avait postulé à un appel d'offres que le président Gbagbo à l'époque avait lancé.
Son mari est rentré, donc il a renoncé à son travail à LA, puis il est rentré avec sa famille. Ils avaient des jumeaux, une fille et un garçon. Ils sont rentrés lors de la crise post-électorale, là où ils habitaient, parce qu'ils étaient dans un quartier chic quand même, il était bien payé, il était un haut cadre de la Côte d'Ivoire. Il s'appelait, comment on appelle ça, là, son nom m'échappe un peu. Alors donc, il y a une, je sais pas si c'est une, voilà, si c'est, en tout cas, c'était une explosion, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a eu une explosion à côté de la maison. Elle a piqué une crise. Elle est tombée. Valère, je crois, son mari s'appelait Valère, je crois, oui, c'est un ami aussi. Mais c'est elle que je connaissais beaucoup plus. Et quand il y a eu l'explosion, elle est tombée en crise. Il n'y avait pas de sapeurs-pompiers, personne ne pouvait sortir. Donc, les gens ne savaient pas quels soins apporter, les premiers soins, ils ne pouvaient pas. Donc, elle est morte devant ses enfants et entre les mains de son mari. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, hein. Mais qui larguait ces gens de bombes là? C'était la France qui bombardait les camps militaires ivoiriens au motif de neutraliser les armes lourdes de Laurent Gbagbo. Pourquoi ça, on ne dit pas aux gens? C'est la France qui avait obtenu résolution auprès des Nations Unies, résolution que la CEDEAO avait demandé. Parce que c'est là que vous devez comprendre comment les choses sont compliquées un par moment. Mais je vais vous expliquer aussi ce qui se joue aujourd'hui. Le danger aujourd'hui, ce n'est pas avec nous, mais c'est des ridicules présents tels que Ouattara, Talon et ces merdes-là. La France vient de gifler Alassane Ouattara, Macky Sall, Patrice Talon. La France vient de gifler la démocratie africaine. Mais aucun président n'a eu le courage de parler. Inch'Allah, on va développer ça. Mais quand la France a largué ses bombes, là, au motif de détruire les blindés de Laurent Gbagbo, moi j'ai perdu une amie. Elle est morte. Et il y a des gens qui sont morts, on a dû les enterrer chez eux. Parce que si tu n'enterres pas, le corps va gonfler, le corps va pourrir. Personne ne pouvait sortir dans la rue. Mais ça, c'est Alassane Ouattara. Tout ça, ils ont mis ça sur le dos de Laurent Gbagbo. Il allait à la CPI, on dit que c'est pas lui. Maintenant, quand ce petit minable Mourou, là, si le garçon, il dit le Mali est un pays pauvre. On est d'accord, on est pauvre. Je ne vais jamais manquer de respect à la Côte d'Ivoire. Mais les dirigeants indignes de la Côte d'Ivoire, je vais toujours les attaquer. Si Mourou dit qu'il est garçon, s'il est le fils de son papa et de sa maman, là, s'il est garçon, il dit qu'il a fait rébeller les garçons, là, il n'a qu'à traverser, puis il n'a qu'à rentrer à Pogo. Il n'a qu'à venir au Mali. Il n'a qu'à venir défier. Il y a garçon qui l'attend au Mali. S'il est vraiment garçon, idiot, quand on a pris vos 46 mercenaires, là, tu avais la grande gueule, pourquoi vous n'êtes pas venu attaquer le Mali? Personne ne fait l'apologie de la guerre, mais quand des idiots se prennent pour chose, vous allez blaguer les Ivoiriens. Pourquoi il est... Et d'ailleurs, il y a eu, et ça ce n'est pas moi, c'est Jeune Afrique qui le dit. Jeune Afrique, même si j'aime pas le journal, souvent ils attaquent Ouattara qui est leur patron. Jeune Afrique a dit que le service des renseignements militaires a déconseillé à Ouattara d'engager les troupes ivoiriennes. S'il engage les troupes ivoiriennes dans une quelconque intervention au Niger, il y aura un coup d'État en Côte d'Ivoire. Vous croyez que Ouattara a renoncé pourquoi? Il y a eu une enquête. Les militaires ivoiriens sont très remontés contre Alassane Ouattara. C'est la raison pour laquelle il a renoncé. On lui a dit, si tu fais une intervention, si ça, les soldats ils avaient déjà pris un certain nombre de militaires qui étaient déjà positionnés à Daloa. Je dis bien à Daloa. Et quand ils ont reçu la note du renseignement militaire ivoirien et français, les notes concordaient, on lui a dit, si tu les envoies, il y a un coup d'État. Si tu les envoies au Niger, il y aura un coup d'État. Donc Alassane, il a préféré préserver son fauteuil, il a préféré laisser Bazoum à son propre sort. Et ils ont renoncé. Donc les troupes qui étaient stationnées à Daloa, on les a démobilisées. On les a démobilisés. Alors, quand ce petit raté, ce vaurien de Mourou là, qui a tué des Ivoiriens, voilà des imbéciles qui doivent répondre face à la justice de l'histoire. Voilà des criminels qui ont tué des Ivoiriens. Et lui, il va dire que le Mali est un pays pauvre. D'accord, on est pauvre. Si tu es garçon, si vraiment tu es le fils de ton papa puis de ta maman, tu es sûr que tu es garçon, il faut venir au Mali, on t'attend. Si on est pauvre là, tu vas savoir ce qu'un pays pauvre peut faire à un pays qui se dirige. Idiot.
Nous, on a terrorisé les terroristes aujourd'hui. Mais je fais un développement avec quelqu'un. Je vais vous faire ce petit développement rapidement. Les terroristes, il y a un système que la France va se... Aujourd'hui, la DGSE sera très énervée contre moi. Donc faites monter le mercure. La DGSE sera très énervée. Élysée sera très énervé. Et la France sera très en colère. Parce que ce que je vais vous dire, très peu de personnes, et je peux le dire, personne ne vous l'a encore dit sur les réseaux. Vous ne l'avez pas encore entendu. Ce que je vais dire, personne ne l'a encore dit. Je suis le premier à le dire. Si vous avez déjà entendu, s'il vous plaît, venez me dire qu'il en a déjà entendu. Les terroristes, il y a une rivalité entre les groupes terroristes. Et les terroristes n'aiment pas rester à la même place sans agir. Si vous êtes leader d'un groupe terroriste, vous devez chaque fois publier des vidéos de propagande. Les attaques, les victoires, les attaques, les menaces. Donc chaque fois, vous devez vous mettre en scène par la propagande. C'est là que vous gagnez en crédibilité en tant qu'organisation criminelle et terroriste. Vous gagnez en crédibilité auprès des autres terroristes. Parce que vous faites la propagande, vous attaquez, vous gagnez. Vous attaquez, vous gagnez. Et puis vous exhibez ce qu'on appelle les trophées de guerre. Voilà comment le terrorisme fonctionne. Ça, c'est un premier élément. Comprenez bien ce que je dis. Deuxièmement, si le terroriste n'agit pas, si le terrorisme reste sur place, le terroriste ne fait rien, le leader, automatiquement, on commence à le bouder. Vous devenez la cible des autres organisations terroristes. Donc, puisque vous ne faites rien, vous êtes assis, vous ne dites rien, vous ne faites rien, on dit que vous n'avez pas les moyens. Donc, vous devenez la cible facile. Vous serez tout de suite phagocyté, c'est-à-dire un groupe va vous attaquer pour récupérer vos soldats. Voilà comment le terrorisme fonctionne. Le renseignement militaire français va commencer à s'énerver maintenant. C'est là que la DGSE doit m'écouter. Maintenant, que se passe-t-il? Au Mali, au Burkina, au Niger, les terroristes ont été soutenus par la France. Mais regardez ce qui s'est passé. Avant l'attaque de Djibo, il y a eu une dernière attaque aussi au Mali. Au Mali, on est en train de... Avant l'attaque de Djibo, avant la prise de Kidal, le gouvernement français est sorti pour dire le Mali sera un califat. Dans les semaines à venir, le Mali sera divisé. Le Mali, il y aura la montée en puissance de l'insécurité. Qu'au niveau du renseignement français, devant la commission défense du Sénat, ils disent que le renseignement français n'a pas échoué, n'est pas passé à côté. Ils ont vu les choses venir, mais l'information qu'ils peuvent donner aux sénateurs, le Mali va tomber, le Burkina va tomber, le Niger va tomber, parce qu'il y a un regroupement qui est en train de se faire. C'est ce qu'ils ont dit aux sénateurs. En ce moment-là, nous avons pris maintenant conscience du danger. On dit, ah bon, d'accord. Mais entre-temps, le Mali s'était organisé depuis bien longtemps. Depuis le jour où le Mali a demandé à la Russie de partir, ça fourrait. Depuis le Mali a demandé à la MINUSMA de partir, depuis ce jour, le Mali était déjà connecté. Le Mali était balancé sur le réseau information. Je vous l'ai toujours dit que le Mali a été basculé. Le renseignement militaire malien a été basculé sur le satellite militaire russe, sur un des satellites militaires russes il y a longtemps. Je vous l'ai dit il y a longtemps. Si vous ne me croyez pas, allez fouiller. Je vous mets au défi, allez fouiller. J'ai dit donc, personne n'arrivera à intercepter nos communications. Et on va les laisser se berner, croire qu'on n'a pas les moyens qu'il faut pour mieux les détruire. C'est ce qui explique la victoire de Kidal. Donc, la France dit cela, et en même temps, la France, maintenant, active son réseau terroriste.
On a déjà donné l'information de façon officielle. On a donné l'information au Sénat. On a donné l'information sur les réseaux sociaux. On a donné l'information sur les plateaux de nos télévisions officielles. Donc maintenant, vous avez les informations, vous aussi à votre niveau. Vous avez les armes. On vous donne les renseignements. Allez attaquer. Voilà comment la DGSE a travaillé avec les terroristes. Bien entendu, c'est l'Élysée qui a demandé. Donc, la France a déjà essayé d'officialiser, croyant que les terroristes allaient atteindre leurs objectifs. Et la France avait déjà donné l'information au niveau de la commission de défense du Sénat, à l'Assemblée nationale, sur les plateaux de télévision. Mais entre-temps, maintenant, ils poussent les terroristes à l'action. Voilà ce qui s'est passé dans nos États, au Mali, au Burkina. Mais nous savions, donc nous nous sommes préparés par rapport à cette situation. Donc, le Mali gagne à Kidal. Ils sont dépassés. Et ils se retrouvent, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment cela a pu arriver? Maintenant, c'est eux maintenant qui fabriquent la narration, le communiqué des mouvements rebelles terroristes du nord du Mali. Donc, c'est à partir de Paris, ils disent que c'est un repli stratégique. Que parce que les drones maliens ont pilonné leur position. Ils n'avaient pas le choix, mais c'est la guerre. Dans la guerre, on utilise tous les moyens. Et d'ailleurs, qui nous a si bien montré l'utilisation des drones? Ce sont les Américains, ce sont les Français, ce sont les Occidentaux. Et on a vu l'efficacité des drones dans la guerre russo-ukrainienne. Donc nous en avons nous aussi fait usage. Et d'ailleurs, j'étais l'un des sympathisants à crier sur tous les toits, utilisons nos drones, mettons nos drones à profit. J'étais celui qui criait surtout après l'attaque du bateau Tombouctou. Donc, la France les aide à construire leur communication, selon eux. Nos drones les ont déstabilisés. Quoi de plus normal? On revient, je n'ai pas fini. Au niveau du Burkina Faso, comme ils ont fui Kidal, ils ont perdu Kidal, la puissance de feu du Mali, ils ne pouvaient pas, ils ne s'y attendaient pas. C'est là aujourd'hui, quand vous regardez, je vous en prie, par moment, quand vous regardez les narrations sur les opérations qui ont eu lieu, je vous invite, regardez comment nos jeunes gens manipulent les hélicoptères dans le feu de l'action. Vous croyez que dans ces hélicoptères-là, qui les pilote? Ce sont des jeunes burkinabés, ce sont des jeunes maliens. Les avions, il faut regarder comment nos avions font les prouesses. Il faut les regarder. Mais j'ai regardé ces enfants-là en train de manipuler ces hélicos. J'ai dit, Dieu, si je pouvais peut-être avoir 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, devenir pilote d'hélico aussi. J'envie ces jeunes gens. Je dis, voilà la fierté du pays. Et dit, leurs parents doivent être fiers d'eux. Et nous sommes fiers d'eux. Mais vous voyez ces enfants-là, comment ils font monter les avions. Et puis ils viennent, ils font de ces... Ah non. Et puis vous restez tranquille. Vous dites, merci à nos présidents. Et ça, ils n'ont pas vu venir. Ni l'Occident, ni l'Union européenne, encore moins les terroristes. Donc, ils ont vu la puissance de feu du Mali. Ils se replient. Maintenant, la France dit d'accord. Le Mali, on met en scène. N'oubliez pas, je vous en prie. Ils ont dit, on va faire un repli stratégique. Je vous ai toujours dit que Keïta est un disque dur, intarissable, illimité. Les données ici sont intarissables et illimitées. Et chaque fois quand le besoin se fait sentir, Dieu ouvre une porte de disques durs et puis ça vient devant. Qu'est-ce que le communiqué des rebelles et terroristes soutenus par la France a dit? Un repli stratégique. On a l'habitude de dire, pour mieux sauter, il faut reculer. Donc, ils se replient sur le Burkina. Voilà le repli stratégique. Ils se replient sur le Burkina. Ils se replient sur le Burkina. Ils se réorganisent. D'autres viennent du Tchad. D'autres viennent de la Mauritanie. D'autres viennent du Nigeria.
ils se mettent ensemble à peu près 3000 terroristes. Ils prennent la direction de Djibo. C'était ça le repli stratégique des criminels qui ont été chassés de Kidal et du Mali. Donc, ils se replient du côté du Burkina pour tenter de prendre la base militaire de Djibo. La France avait déjà, n'oubliez pas, la France avait déjà annoncé la prise de Djibo sur les médias officiels devant le Sénat et l'Assemblée nationale. Ils ont dit les terroristes, et ils ont payé certains journalistes mal nés à dire qu'il y a l'insécurité, il y a l'insécurité, l'insécurité. Donc, vous avez vu, et maintenant, le capitaine, ce qu'il ne savait pas, on avait déjà négocié des missiles, on avait négocié des armes qu'on n'avait pas encore utilisées. Donc, il y avait des armes qui étaient gardées en réserve, puisqu'on était informé de ce qui allait se passer à Djibo. Donc, nous aussi, on s'est préparé en connaissance de cause et en conséquence. Parce que ce sera la dernière attaque de grande envergure des terroristes sur le sol burkinabé dans le Liptako Gourma. Donc, les missiles avec une puissance de frappe jamais utilisée auparavant, c'est ce qui a été utilisé sur eux. Voilà, vous avez vu les images de ces gens calcinés. Alors, quand ce petit raté de Mourou, là, ancien rebelle criminel qui a éventré des femmes enceintes, qui a tué des gendarmes, quand il vient parler, il n'a qu'à savoir, s'il pense que la Côte d'Ivoire est riche, peu, on les attend. C'est pas compliqué. C'est pas un souhait. Mais il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Si vous nous attaquez, on va se défendre. Mais cet idiot, il ne faut pas lui en vouloir, c'est un illettré. Pourquoi j'ai appelé Soro Guillaume pour être leur porte-parole? Parce qu'il était le seul qui peut bien parler français et qui comprend beaucoup mieux. La plupart d'entre eux, là, ils ne comprennent rien à rien. Il y a même un Dozo qui est dedans, connaît Zakaria. Donc, c'est des gens qui ne sont pas instruits. Il n'est pas instruit. S'il était instruit, s'il était vraiment instruit, il allait se garder de dire certaines choses. Quand tu regardes aujourd'hui les relations entre la Russie et le Liptako Gourma, il allait fermer sa grande gueule qui pue la merde parce qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Aujourd'hui, nous avons des armes dans le Liptako Gourma. On a des missiles aujourd'hui. Tirés, ça peut balayer au moins la moitié d'une de nos capitales dans l'Afrique de l'Ouest. On a un missile aujourd'hui dans le Liptako Gourma. Vous le lancez, il y a la moitié d'une capitale, en tout cas francophone. Je ne vais pas dire quel pays, mais aujourd'hui, on a ce missile qui peut raser une partie d'une de nos capitales. Donc, ça, ce n'est pas, on ne se vante pas. On a les preuves. Aujourd'hui, donc vous comprenez, voilà ce qui avait été préparé par la France et voilà ce qui s'est passé à Djibo. Et à Djibo, la réponse a été héroïque. À Djibo, ce qui s'est passé, le monde n'a jamais vu ça. Nous avons tué autant de terroristes en un jour, mais pourtant sans détruire nos localités. Sans mettre en péril la vie de nos citoyens. Ayant reçu un exploit jamais égalé, alors il y a eu des gens qui se sont trouvés intéressants de produire un communiqué pour essayer d'attaquer l'armée burkinabé, c'est les FDS et les VDP. Vous pouvez imaginer ça? Alors qu'on a tous vu les images de l'attaque de Djibo. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le Sahel, on ne fait plus des attaques comme ça. Toutes les attaques sont filmées. Toutes les frappes de drones, d'hélicos ou de nos avions de combat sont filmées. Les Sukhoi que nous avons, le Mali, dans le cas de Liptako Gourma, la force conjointe des trois armées, les avions que nous sommes en train d'acheter n'ont rien à voir avec les avions que vous voyez aujourd'hui. Les avions que le Liptako Gourma est en train d'acheter avec la Fédération de Russie, ce sont les avions de combat de la 5e génération. L'Algérie en a aussi. Et c'est ça qui fait mal actuellement à l'Algérie. Je répète, les avions que nous sommes en train d'acheter
que nous sommes en train d'acheter. Les négociations ont commencé. Dans le cadre de l'Iptako Gourma, ce ne sont pas des avions. Ça n'a rien à voir avec les avions que vous avez vus, que le Mali a réceptionnés. Non, 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 non. Allez-y, regardez les avions dernière génération Sukhoi que la Russie a mis en place. Et allez-y, regardez, tout récemment, il y avait des responsables iraniens et turcs qui étaient là. Et les drones iraniens et turcs que nous allons acheter, parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, nous sommes en train de construire une armée pour le Liptako Gourma. Et les armes dont on a besoin, ce n'est pas des petites armes. Ce sont des armes pour combattre, parce que toute agression, la force, la puissance de feu du Liptako Gourma doit garantir la monnaie du Liptako Gourma. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Les Américains ont la force d'imposer leur volonté parce qu'ils ont une puissance de feu.